Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va sortir un peu du cadre par rapport aux vidéos précédentes. Là, ce coup-ci, je ne vais pas faire de présentation de mes investissements ou de mon patrimoine, ça va être des vidéos à but informatif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve un peu de tout sur Internet et l'intérêt avec cette série de vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, c'est à chaque fois d'aborder un thème et d'essayer de le creuser. Aujourd'hui, le thème, ça va être les enveloppes d'investissement. On va tout simplement voir les plus grosses enveloppes d'investissement. Alors, bien sûr, il y en a d'autres. Je parle des principales et des plus connues. Le but, ça va être de faire donc du moins risqué jusqu'au plus risqué. On se retrouve sur cette slide avec l'échelle de risque. Donc, on commence tout simplement avec les livrets. Tout ce qui est livret A, livret LDDS, LEP. Donc, qui sont aujourd'hui pas du tout risqués puisque vous êtes sûr et certain de récupérer votre argent et d'avoir un taux garanti. Alors bien sûr, récupérer son argent, chaque banque doit à hauteur de 100 000 euros couvrir vos pertes. C'est-à-dire que si la banque fait faillite, vous avez jusqu'à 100 000 euros qui sont remboursés. Ensuite, vous avez tout ce qui est assurance vie. Alors bien entendu, dans une assurance vie, on met un peu de tout. Donc forcément, on peut avoir des risques faibles avec tout ce qui est fonds euros, un peu plus modérés avec des obligations, mais vous pouvez aussi mettre des actions, voilà, de la crypto-monnaie, ce qui fait que forcément, vous allez avoir une assurance vie plus risquée. Là, on reste sur une assurance vie fonds euros obligations plus classique, puisque derrière, vous allez voir à travers du PEA, du PER, du CTO, toutes des enveloppes qui permettent d'investir, mais notamment dans les actions, dans des ETF, donc beaucoup plus risqués. Donc en premier, vous avez l'épargne réglementée, comme j'ai présenté juste avant, avec tout ce qui est livret A, LDDS, LEP, CEL, PEL. Voilà, ce sont des enveloppes avec un capital garanti, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre l'argent qui sont sur ces comptes, à hauteur de 100 000 euros bien entendu, et vous êtes certain du rendement que vous allez avoir, qui est défini à chaque fois, qui change en général 1 à 2 fois dans l'année. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'avec le livret A, vous avez un plafond de 22 950, 12 000 euros pour un LDDS, et après, vous voyez différents plafonds, 10 000, 15 000, 61 000 pour le PEL. L'intérêt, c'est que, notamment sur un livret A, LDDS et un LEP, vous êtes totalement exonéré d'impôts. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôts sur la plus-value que vous avez fait. Voilà. C'est tout simplement, aujourd'hui, une épargne de précaution. Ce n'est pas, à proprement parler, de l'investissement. En général, on garde sur ces livrets de quoi vivre au quotidien pour survenir, on dit, entre 3 et 6 mois de ses dépenses quotidiennes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un investissement, étant donné que les taux sont à peu près à 1,5, 1,5 aujourd'hui pour le livret A, donc c'est moins que l'inflation, donc forcément, le fait de garder l'argent sur ses comptes, d'année en année, vous vous appauvrissez. Ensuite, vous avez l'assurance vie. Là, pour le coup, comme c'est spécifié, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire que vous pouvez mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc, des fonds euros et des unités de compte. Des unités de compte, ça peut être des obligations, des actions, des ETF, de l'or papier, voilà, des SCPI. Vous avez beaucoup de choix à mettre dedans. L'intérêt de l'assurance vie, c'est quoi ? C'est que déjà, vous n'avez pas de plafond, alors qu'on verra tout à l'heure d'autres plateformes où il y a des plafonds à ne pas dépasser, ou même comme sur un livret A, vous voyez, vous êtes limité à 22 950, 12 000 euros, 10 000 euros, là, il n'y a aucun plafond. L'intérêt, c'est quoi ? Alors déjà, vous avez une fiscalité jusqu'à 8 ans, c'est-à-dire que pour avoir le plus d'avantages, il faut détenir l'assurance vie au moins 8 ans. L'intérêt, c'est que derrière, après ces 8 ans, à titre personnel, vous avez un abattement annuel sur les gains retirés de 4 600 euros. Et 9 200 si vous êtes marié et pacsé. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez 100 000 euros sur ce compte-là, vous pouvez retirer chaque année 4 600 euros, alors même pas du coup 100 000 euros, mais vous pouvez avoir moins, mais vous pouvez retirer 4 600 euros sans payer aucun impôt là-dessus. Au-delà de ces 4 600 euros, forcément derrière, vous allez avoir tout ce qui est les prélèvements sociaux, et après, suivant si vous êtes à moins de 150 000 ou à plus de 150 000, vous avez un taux différent, c'est 7,5 ou 12,5. Donc après, voilà, c'est à voir. Je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément de telles sommes, mais sachez qu'il y a un vrai intérêt, ce que vous pouvez retirer chaque année sans fiscalité à hauteur de 4 600 ou 9 200 si vous êtes marié ou pacsé. L'intérêt, le gros intérêt de l'assurance vie, c'est lors d'une succession. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire non taxé. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez potentiellement 2-3 enfants, vous pouvez monter à 300, 450, voilà, sur de très grosses sommes qui ne seront pas du coup fiscalisées, qui ne seront pas prélevées. Voilà, le gros intérêt de l'assurance vie, c'est ça, c'est le pouvoir avoir une enveloppe avec
où on peut mettre de l'argent entre guillemets illimité, et vous pouvez donc être sûr que derrière, lors de la succession, vous avez un gros abattement qui sera fait à chaque bénéficiaire. Ensuite, vous avez le PEA. Là, on rentre du coup sur des plateformes entre guillemets plus risqué, parce qu'on rentre sur des plateformes avec des actions, des ETF ou sur le marché de la bourse, tout simplement. Le PEA, je vous l'ai déjà présenté un petit peu avant, parce que dans une autre vidéo, je vous ai présenté mon PEA, mais je reviens dessus. L'intérêt du PEA, c'est d'investir sur des actions européennes. Alors, j'ai expliqué un petit peu avant avec les ETF qu'on pouvait du coup contourner cela. En effet, les ETF, donc ça synthétise les différents marchés mondiaux, donc comme le Nasdaq, le S&P 500, les bourses japonaises, australiennes, chinoises, vous avez beaucoup de choix. Mais pour les actions les actions telles quelles, vous avez le choix que sur les actions européennes. Donc voilà, l'intérêt, forcément, si vous ne pouvez avoir que des actions européennes, c'est d'avoir un avantage sur la fiscalité. La fiscalité, c'est quoi cet avantage? C'est qu'au-delà de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts sur les gains, sauf sur les prélèvements sociaux, qui s'élèvent à 18,6. Ce qui est beaucoup plus intéressant que le compte titre, où les intérêts, enfin du coup les prélèvements, pardon, sont de 31,4. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus élevé. Par contre, en contrepartie également, vous avez un plafond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir plus de 150 000 € sur cette enveloppe. Alors, pour beaucoup, c'est un bon départ, ça suffit largement. Mais en tout cas, si aujourd'hui, vous comptez investir en bourse, et notamment via des ETF, il faut très clairement se tourner vers le PEA, qui est un avantage fiscal bien plus important qu'un compte titre. Justement, on va arriver dessus, le compte titre. L'intérêt là-dessus, c'est que vous êtes totalement libre. Libre sur quoi? Libre sur les montants. Il n'y a pas de montant maximum sur un compte titre. Et vous êtes libre sur ce que vous pouvez acheter. Tout le marché mondial est ouvert. Des entreprises américaines, sud-américaines, asiatiques, européennes. Voilà. Vous avez le choix vraiment sur toutes les actions, tous les ETF disponibles. Voilà. Parce que pareil, sur un PEA, tous les ETF ne sont pas accessibles sur PEA. En termes de fiscalité, par contre, comme je l'expliquais juste avant, vous allez avoir un prélèvement qui est plus élevé, une flat tax comme on appelle, qui a augmenté d'ailleurs en début 2026, qui aujourd'hui est à 31,4% sur tous les gains dès le premier euro. La différence, ce que j'ai pas expliqué juste avant, entre le PEA et le compte titre, c'est que le PEA est une enveloppe fermée. C'est-à-dire que dans le PEA, vous pouvez vendre, acheter, tant que ça ne sort pas du PEA, vous n'êtes pas imposable. Donc vous pouvez acheter une action, la revendre, réinvestir l'argent sans aucun souci. Sur le compte titre, vous êtes taxable dès le premier euro de plus-value. C'est-à-dire que vous achetez une action, vous la revendez avec une plus-value, vous rachetez quelque chose derrière. Donc derrière, vous n'avez récupéré aucun argent, vous, dans votre compte propre. Mais malgré tout, il faudra le déclarer puisque vous devez payer cette flat tax sur toutes les plus-values que vous avez fait. Donc l'intérêt, voilà, l'intérêt du PEA, il est aussi là, c'est que c'est une enveloppe fermée et vous êtes sûr de ne pas être taxé jusque-là. Le compte titre, c'est pas le cas. Voilà, il y a des intérêts pour les deux. Là, forcément, le fait d'être beaucoup plus libre, forcément, vous êtes beaucoup moins restreint, donc il y a beaucoup plus d'opportunités. On va passer sur les enveloppes un peu plus spécifiques, donc comme le PER. Le PER, c'est quoi? C'est le plan d'épargne retraite. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde. L'intérêt, c'est vraiment d'investir pour sa retraite avec un capital qui va rester bloqué jusqu'à la retraite. Alors bien sûr, il y a des cas de déblocage anticipé, notamment là on a pour l'achat de la résidence principale, de tête je crois qu'il y a également si il y a un décès, si vous êtes en cas de surendettement, voilà, ou aussi si vous vous retrouvez, vous avez une société, vous êtes en liquidation judiciaire, vous pouvez également débloquer votre PER. Voilà, il y en a 6, il me semble 6-7 à vérifier, mais qui permettent de débloquer en avance son plan d'épargne retraite. L'intérêt du PER, qu'est-ce qu'il est? C'est que le versement est déductible du revenu imposable. Donc c'est immédiat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, en 2026, vous investissez une somme, vous pouvez en déduire une partie de vos impôts. Et la fiscalité, en fait, tout simplement, ce sera votre tranche d'imposition une fois que vous aurez fait le déblocage. Alors on peut se dire, ok, c'est quoi l'intérêt là-dessus? Je vois pas bien. L'intérêt, en fait, c'est qu'on part du principe que quand vous êtes actif, vous êtes, en général, vous gagnez plus que lorsque vous êtes à la retraite. Donc l'intérêt, c'est que quand vous êtes actif, vous avez une tranche d'imposition qui est plus haute,
Donc vous pouvez investir dessus pour déduire de vos impôts, et lorsque vous serez à la retraite, vous retirerez l'argent avec une tranche d'imposition plus basse. Donc, déjà, vous avez gagné des impôts au moment de les poser quand vous étiez actif, et au moment de la retraite, vous payerez moins pour récupérer cet argent. Là, vous avez un petit schéma qui du coup explique un peu tout ceci. Alors, sachant que vous êtes quand même limité à 10% de vos revenus. Donc là, on a 10 000 euros, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagne 100 000 euros, c'est une très grosse somme, voilà, peu de gens gagnent autant, ça peut être la même pour 1000 ou 2000 euros, qui est un peu plus réaliste sur une année, sur 10%. Mais par exemple, si vous versez 10 000 euros voilà, sur une tranche d'imposition à 30 ou 41%, ce que vous pouvez voir, c'est que vous économisez 3 000 ou 4 100 euros sur les impôts. Donc en réalité, avec 30%, sur 10 000 euros, c'est comme si vous aviez versé que 7 000 euros, et avec 41%, comme si vous aviez versé que 5 900 euros. Et donc c'est ce qu'on voit dessous, c'est que pendant la vie active, je déduis mes versements, je paie moins d'impôts, donc avec l'exemple, tranche marginale d'imposition à 30 ou 41, et à la retraite, souvent l'épargne, c'est là qu'à ce moment-là qu'elle est imposée, et souvent la TMI est plus basse, parce que forcément on a moins de revenus, et du coup on paiera que 11 ou 30%, sachant que vous avez peut-être déposé au moment où vous payez 41%. Voilà, l'intérêt il est là. Donc c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est sûr que si vous êtes sur une tranche d'imposition marginale à 11%, il y a peu d'intérêt de mettre sur un PER, étant donné que une fois la retraite, vous paierez sur la même tranche d'imposition, et vous avez quand même assez peu de gains au final, parce que là on est sur 10 000 euros, mais avec 11% on serait plus sur des montants entre 1000 et 2000 euros. Voilà, l'intérêt là ce serait plus de le poser sur un PEA ou un CTO, enfin voilà, de faire fructifier son argent, sachant que sur un PER, il y a beaucoup d'enveloppes qui sont ouvertes, qui sont plus ou moins risquées, un peu comme des fonds euros, mais ça peut aller jusqu'à type action. Donc vous avez des PER qui sont plus ou moins productifs et rentables. Pour finir, on a le PE, donc plan épargne entreprise. Donc tout le monde ne l'a pas, voilà, j'en parle quand même parce que ça reste une enveloppe aujourd'hui qui est très intéressante pour de nombreux salariés aujourd'hui en France. C'est l'entreprise en fait en général qui vous propose cette enveloppe. C'est souvent sur cette enveloppe que vous posez tout ce qui est intéressement, participation. Voilà. L'intérêt, c'est quoi? C'est que déjà en général, pas toutes les entreprises le font, mais vous avez un abondement, c'est-à-dire que vous versez une somme et l'employeur verse également une somme supplémentaire gratuitement pour combler. Alors, pour les plus intéressantes, ça peut être jusqu'à 100%, c'est-à-dire que vous versez 100 euros, l'entreprise verse 100 euros également. Donc voilà, c'est de l'argent en plus gratuitement. Par contre, vous êtes bloqué pendant 5 ans. Voilà, avant 5 ans, vous ne pouvez pas le débloquer, quoi qu'il arrive. Bien sûr, comme sur le PER, il y a des cas de déblocage anticipé, mariage, rupture. Alors rupture, ça peut être rupture du contrat, c'est-à-dire que si vous ne faites plus partie de l'entreprise, vous pouvez demander de récupérer le PE de l'entreprise, tout simplement. Ça a déjà été mon cas. Voilà, j'ai changé 2-3 fois d'entreprise et à chaque fois, je clôturais mon PE histoire de ne pas en avoir plusieurs qui traînent à droite à gauche. Systématiquement, la rupture du contrat était une cause de déblocage anticipé. Et du coup, la fiscalité, c'est quoi? C'est qu'au bout de ces 5 ans, vous n'avez que les prélèvements sociaux qui sont dus, un peu comme le PEA. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Et là-dessus, pareil, sur le PE, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous avez plusieurs enveloppes, donc qui vont des moins risqués, style fonds euro, jusqu'aux plus risqués, donc là, en général, avec de l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je suis resté donc assez global en gardant les enveloppes vraiment les plus connues. Je sais qu'il y en a d'autres, notamment les assurances vie luxembourgeoises. Voilà, j'ai ça qui me vient en tête. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à vous abonner, voilà, parce que c'est le début de la chaîne. La prochaine fois, du coup, on verra plus précisément les types d'investissements. Donc, plus exactement, tout ce qui est actions, ETF, obligations, fonds euros. Voilà, on fera vraiment un focus là-dessus. Donc, si ça vous a plu, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.